jazz in the city. Je vous laisse écouter un peu de jazz. Réveillez-vous, Mio et Mayo. Mio et Mayo et solo et on est Batama Bene. Ça pianote ou ça tricote? Réponse juste après ça. Christian Sands sur la scène du Duc des Lombards. Sa musique est d'une grande beauté et d'une élégance folle. Le pianiste Christian Sands est de retour sur la scène du club pour 2 soirées en trio autour de Be Water, son dernier album. C'est-à-dire que je suis entré dans un restaurant très chic parisien l'autre jour. Et mercredi 9 novembre, Christian Sands sur la scène du Duc des Lombards. Informations et réservations sur ducdeslombards.com. Une nouvelle ère commence. Anko présente Ion, la première gamme de pneumatiques 100% douce. Je suis entré dans un restaurant chic parisien l'autre jour. Quand le propriétaire nous a vu entrer, il était un peu gêné, un peu raciste. Les Noirs ne vont pas souvent là-bas, apparemment. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il ne jouait que du jazz. C'est-à-dire le jazz, c'est la musique des élites, des bourgeois. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est le sang de la sueur de champ de coton. C'est le travail des Noirs. Et j'ai compris que dans la vie, on veut juste utiliser le Noir comme un esclave, mais pas qu'il profite des fruits de sa création. Les gars jouaient du jazz, ils étaient bien assis, mais quand un couple noir est arrivé, on était d'ailleurs un seul couple noir à entrer dans cette salle. Je peux vous garantir que les regards qu'ils nous ont jetés, j'ai failli dire au monsieur, bon allez, remettez-nous notre jazz. C'est ça le monde. C'est ça l'injustice. C'est ça le regard qu'on jette sur une communauté ou sur des gens quand ils n'ont pas les moyens de se défendre. Et c'est pour ça que j'essaye de vendre une fierté nègre comme les Césaires l'ont fait jadis, les Mongobeti et tous nos grands qui ont suivi, les Senghor et tout. Tant qu'on se vend mal, on sera toujours maltraité. Mais bonjour à vous tous, merci d'être connectés. Moi, le matin, c'est le jazz. Hein? Jazz, sport, musique classique. Mais écoutons plus souvent du jazz, ça va vous faire du bien. C'est l'héritage, c'est le patrimoine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, Suzuka Bagwe, il coupe. Quand vous avez des gars comme Satchmo, Louis Armstrong, il aimait tellement le jazz, il jouait tellement fort, et spécialement la trompette, qu'il s'était fendu les lèvres. Il avait les lèvres fendues et blessées. Il en souffrait, mais il jouait tous les soirs. C'est ça qu'on appelle la passion. Alors la question de Stéphane Oum ce matin. À quand le réveil dans notre pays? Breaking news. Le Cameroun est parmi les 20 pays interdits d'entrer à Dubaï. Bon, écoutez les jeunes. Il faut arrêter
Arrêtez de vous salir vous-même sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez lancé les choses du porti-porta. C'est vous qui salissez vos frères et sœurs qui vont à Dubaï. Alors que je peux vous garantir que les plus pervers du monde, c'est les Dubaïens. C'est les Arabes, là. Ils utilisent nos sœurs et nos sœurs sont victimes. Au lieu d'accuser les esclavagistes, vous vous acharnez sur vos sœurs et vos frères qui sont victimes du travail d'esclaves là-bas et puis de la maltraitance. Bon, pas tous, mais c'est eux qui font travailler les Noirs dans des conditions animalesques. Ça nous donne une leçon dans l'histoire. Si vous voulez vous développer, vous devez avoir vos esclaves. Regardez le Qatar, vous allez à la Coupe du Monde, mais le Qatar ne vit que grâce aux esclaves. Ils sont à peine 300 000. Les autres 6 millions qui sont là, c'est les ouvriers qui travaillent et ils n'ont même pas de toilettes, ni de lit, ni de nourriture. C'est pareil pour Dubaï. Donc chaque fois qu'il y a le développement, il y a le capitalisme. Et chaque fois qu'il y a le capitalisme, on broie la chair humaine. Allez, je t'aime. J'ai pas envie de... Donc chaque fois qu'il y a le capitalisme, on broie l'humain. On va toujours trouver l'humain le plus faible. Quand on ne peut pas le remplacer par les machines, on va chercher des humains faibles. En Indonésie, en Inde et surtout en Afrique. Alors moi, le Dubaï interdit les visites, les visas au Cameroun. Bon, je ne sais pas dans quel contexte. Vous savez, moi, c'est l'expertise de l'analyse. Hein. Ici, c'est pas le JAPAP. Je ne peux pas avancer ou soutenir une idée. Il faut que j'ai les contours. Pourquoi? Comment? Quand? C'est les questions que je vous ai amené à vous poser dans le livre et si on s'augmentait que j'ai publié récemment. Dans l'avion, on ne juge pas. Il faut prendre toujours un peu de recul. N'est-ce pas? Einstein disait que celui qui prend du recul voit plus loin et celui qui s'approche de près ne voit rien. Il est dans le brouillard. Donc il faut toujours prendre une seconde pour l'analyse avant de dire des choses. Je verrai pourquoi ils ont suspendu le visa, mais c'est une erreur. Parce que c'est l'Afrique qui fait vivre ces vieux Arabes-là. C'est nos sœurs qui lavent leurs toilettes. Hein? C'est nos sœurs qui gardent leurs enfants, qui sont leurs esclaves. Que ce soit à Dubaï, à Qatar, partout où il y a les Arabes, là. Ils ont encore dans leur tête que le noir est leur esclave. D'ailleurs, qui n'a pas envie de voir un noir esclave dans ce monde? C'est pour ça qu'il faut lutter. Hein. La jeune génération, là, vous avez des combats. Hein. Hier, j'étais dans un café parisien, dans un restaurant africain, le Coq Noir. J'ai vu comment ils traînaient les gens. Les gens sont... Ça marche tellement bien qu'on est aligné. Les gens sont dehors. Et puis, on parle mal aux clients. Et puis j'ai croisé un jeune qui était là. Ça c'est un restaurant africain et camerounais. Hein. Les gens sont très imbus là-bas. On parle mal aux gens. Il faut que l'équipe la change un peu de manière de servir. Et puis j'ai croisé un jeune camerounais qui est ingénieur et qui me suit et puis qui a demandé à ses frères qui étaient là. C'était des jeunes, ils étaient au moins 5 à 6. Hein. Il leur demande, vous ne connaissez pas le monstre, le guide, le pépé? Les gars disent non. Et le gars leur dit, vous avez perdu une moitié de votre vie. C'est pas possible que vous soyez jeune en France, étudiant ou je sais pas quoi, et vous ne connaissez pas quelqu'un qui vous aiguille, qui vous aide, qui vous tend la main. C'est ça notre communauté. Le je m'en foutisme, Aka. On peut se battre nous-mêmes. On va travailler nous-mêmes. C'est quand le temps où vous travaillez en Europe que vous commencez à chercher à vous former. Ou être instruit. Donc, pour Dubaï, voilà, c'est comme ça. On verra ce que ça donne. Mais ils ont raison. Ils ont travaillé pour être là. Ils utilisent bien leur pétrole. À Dubaï, on ne brûle pas le pétrole. Ils se sont servis du désert pour se développer. Moi, je ne suis pas contre le développement. Maintenant, leur manière d'utiliser les Noirs, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, sinon, comment vous portez-vous? C'est samedi, non?
Mais moi, je suis heureux d'être là. Je vous passais juste un petit coucou. Je vous passais juste un petit coucou. Et voilà. Je suis heureux que chaque jour, les gens comprennent qu'on n'est pas venu s'amuser sur Terre. On peut se divertir de temps en temps, même sur les réseaux, mais la vie, c'est l'apprentissage, c'est le sérieux. Soyez sérieux, les amis. Travaillons pour que les gens ne nous regardent plus comme leurs esclaves, comme leurs chausse-pieds, comme leurs serpillères. Un groupe humain qui n'est pas sérieux est esclave des autres. J'étais hier, je voulais faire un envoi l'autre jour d'Express Union. Quand j'arrive, le gars me demande « Bonjour Infinity Makaya ». Je dis à toutes les dames, à toutes celles qui ont postulé pour l'assistant de direction et journaliste, de me retrouver, de venir à nos locaux de BKZ à Yaoundé mardi matin à 9h. Je vous ferai un communiqué là-dessus. Mardi à 9h, vous venez à Elige Sono, c'est à Yaoundé. Écrivez une box pour plus de précision. Donc, je disais que si vous voyez un groupe humain comme piétine, c'est que c'est un groupe humain qui est corvéable, qui est irrespectueux de lui-même, qui est pauvre d'esprit, qui ne travaille pas ensemble. J'ai vu un documentaire sur la ville de Jérusalem, ça vous le savez. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, mais c'est une ville un peu bizarre, parce que Jérusalem ouest c'est pour les Juifs, et Jérusalem est c'est pour les Arabes. Donc, et il y a les riches juifs qui font tout aux États-Unis pour racheter et chasser les Arabes de leur terre. Donc, c'est une ville, alors qu'on veut, il y a certains qui veulent la conciliation, mais d'autres qui veulent la guerre. C'est pour ça qu'il y a la guerre là-bas depuis 10 000 ans. Ça ne va pas finir entre deux frères, musulmans et arabes. Et quand je vois que nous, on vante ces coins-là comme si c'est le paradis, tu te dis non, c'est chez vous le paradis, je vous l'ai déjà dit. Je l'avais dit d'ailleurs jadis, a dit de mes disciples, comme disait le poète. Il faut être conscient qu'on vient sur terre pas pour travailler pour les autres, mais pour s'enrichir soi-même et travailler pour soi. Et au besoin, faire travailler les autres pour nous. Je vous ai parlé du restaurant où on entre, on écoute du jazz, la musique. Ils écoutent Richard Bonham, mais ils ne veulent pas que les Noirs s'asseyent comme clients. Et j'ai oublié de vous donner un détail. Dans ce restaurant, les gens qui épluchaient les patates, là-bas derrière, c'était des Noirs. C'est-à-dire dans la cuisine, les Noirs sont là, on les exploite, on joue leur musique. Hein? La dame de ménage qui balaie est noire, le cuisinier qui découpe les patates sont noirs, la musique qui est jouée pour égayer les riches est noire, le bon jazz, mais vous, on vous empêche de profiter de ça. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et notre combat, c'est pour que ces regards-là changent. Hein? Vous n'êtes pas les nyamas, vous n'êtes pas les animaux, vous êtes des humains. Hein? Il faut donc travailler pour que les autres vous respectent dans ce monde. Que les autres vous acceptent de gré ou de force. Imposez-vous. C'est vous qui travaillez en France. C'est vous qui nettoyez les toilettes ici. Mais c'est vous qui allez encore prier toute la journée et les veillées de prière. Quand les autres gardent leur argent, ils vous empêchent d'entrer dans le bon Paris. Il y a des gens ici qui n'ont jamais vu Paris. Hein. Ils sont là depuis 30 ans, ils ne sont jamais allés boire un café, même dans un grand hôtel. Même dans un... Ils ne sont jamais entrés dans un Paris des autres. Et c'est là où vous comprenez que dans ce monde, les riches qui passent à la télé, qui font de la politique, veulent que le peuple reste pauvre et ignorant. Formez-vous, les amis. Allez vous former. Ne nous aimez pas. Allez vous former. Parce que vous devenez malade dans ce pays quand vous tournez en rond. Vous ne pouvez pas laver les toilettes dans un pays pendant 20 ans.
profitez des formations, instruisez-vous, payez des cours et achetez des livres, lisez et quittez un peu TikTok de temps en temps. Hein? Quittez un peu le bavardage de temps en temps. On nous définit comme un peuple pas mature. Partout dans le monde, là où il y a les soirées africaines, nous sommes en Europe, les Noirs dansent plus que tout le monde. On fait les fêtes, je ne rencontre pas, il n'y a pas de fête juive comme ça. Il n'y a pas de fête arabe ici comme ça. Il n'y a pas de fête européenne, c'est de temps en temps. Mais nous, chaque week-end, il y a une soirée africaine quelque part. Vous prenez l'argent là-haut. Vous avez cette énergie-là comment? Aider l'Afrique. Je vous disais donc, je vous parlais de Jérusalem, c'est les riches. Il y a un riche milliardaire aux États-Unis qui prend la moitié de sa fortune pour racheter les terres en Israël pour ses frères. C'est ce que nous devons faire. Ce retour que je dis, je n'ai pas dit à nos femmes, les femmes aiment bien l'Europe, elles aiment se cacher ici et vieillir ici. C'est quand les poils blancs sortent qu'elles commencent à chercher où elles vont parachuter. Mais les hommes ont l'obligation de rentrer. Peut-être pas physiquement, mais moralement, les crânes de vos parents sont là-bas. Votre cordon ombilical est là-bas. La jeunesse nous attend là-bas. Les villageois sont là-bas, ils occupent les scènes, ils occupent l'espace politique et tout. Évidemment, ce n'est pas un gros mot, mais il y a une élite villageoise qui s'accapare des biens parce que vous qui êtes un peu éclairés, qui avez voyagé, vous n'êtes pas capable d'aller investir chez vous. Vous avez peur. Vous récitez ce que l'ennemi veut que vous disiez. Nous, on rentre là, mais les difficultés sont énormes. Mais la vie, c'est les difficultés, les amis. Attends, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez arriver dans un terrain où le village vous embrasse quand vous êtes parti? Non, les gens sont venus s'installer déjà. Hein? Ça me rappelle mes cousins Douala qui passent 40 ans à Paris. Et quand ils rentrent, ils veulent que Deido leur appartienne. Deido ne vous appartient pas. Quand vous n'êtes pas là, la nature a horreur du vide. Vous ne pouvez pas être ici en train d'être vigile et vouloir en même temps les terrains à Deido. Vous jouez les musiciennes sur Facebook, vous perdez le temps à Londres, à Paris, à Genève, et puis vous voulez encore quand même que les terres restent vos terres à Dicolo quand même. C'est pas possible. Hein, mes chers frères, sœurs et sœurs, soyons très très organisés. Organisez-vous par petits groupes, hein, et battez-vous pour que, voilà, vous laissez quand même une trace. Vous savez, ce qui me plaît, et ça je l'enseigne depuis des années, le but dans la vie, ce n'est même pas les biens éphémères qu'on va laisser, c'est la bonne réputation, l'image, l'idée qu'on a de nous. Donc, évitez, mes conseils, comme je vous le dis toujours, évitez la foule. Chez nous, on dit évitez la foule. Évitez le bavardage, évitez les commérages, évitez toutes ces choses-là qui... Les gens se moquent de nous en réalité. Quand tu regardes les papas, les mamans qui font le bruit sur la toile, là, c'est comme s'ils ont l'âge mental d'un enfant européen de 9 ans. Et on est comme des bébés sur la toile. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait, allez, asseyez-vous, tel m'a fait, tel m'a fait. Ça montre une culture de la poubelle qu'on a ramenée jusqu'en Europe. Et ça, c'est choquant. Je vous le dis, hein, ça vous fait peut-être le buzz pour vendre vos mèches ou vos produits éclaircissants, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais quand on vieillit quand même, vieillissons avec la grandeur, le respect, la politesse, même si on dénonce, il y a des manières de parler. C'est pour ça que les mots traversent le temps. L'école, pas en tant que diplôme, mais la culture. Quand vous lisez beaucoup, par exemple, vous avez les mots pour aborder toutes les situations, le travail, l'adversité, le chômage, les rencontres. Les portes s'ouvrent quand vous lisez, parce que vous avez des mots. Quand quelqu'un est violent, c'est qu'il n'a pas les mots. Il ne sait pas parler. Évidemment, la colonisation nous a imposé des langues. Il faut qu'on s'adapte.
Mais vraiment, si vous parlez anglais, faites un jour un effort. Vous apprenez un mot, how to speak English. Hein? Si vous êtes à Londres, parlez l'anglais. Essayez de vous améliorer. Quand vous êtes au Canada, parlez leur français là-bas et l'anglais. Quand vous êtes en Allemagne, apprenez l'allemand. Vous savez, il y a 25 ans, on était en Allemagne, on était à Berlin. Et j'avais déjà trouvé des gars qui avaient fait 10 ans là. Mais ils vivaient entre eux dans leur chambre et tout là. Hein? On aime rester dans nos soirées africaines où on s'assoit dans les casiers, les salles, loin dans les banlieues là. C'est pas mauvais, mais bon, c'est le ghetto. Et on est en train de regarder la télévision allemande. Et ça commence par dire Nachricht. Nachricht, ça veut dire le journal. La dame qui était assise à côté de moi, alors qu'elle est en Allemagne depuis plus de 4 ans, elle a eu peur. Elle a cru que c'est un nouveau mot qu'on va venir arrêter. Ils ont commencé à dire que non, il y aura contrôle demain matin à 5 heures. Alors que c'était pas ça. On annonçait juste Die Nachricht, le journal. Donc, c'est ça. Venez vous baigner de culture. La capacité que l'Europe a, c'est d'avoir créé des conditions de vie meilleures. Alors, ne venons pas nous perdre ici. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Nous perdons trop d'énergie dans les faux problèmes. Des choses inutiles. Chaque fois qu'on m'envoie une vidéo, c'est quelqu'un qui crie. Et ça, je dis aussi ça à tous les Africains, hein, Camerounais, hein, surtout les Ivoiriens aussi. Les Camerounais et les Ivoiriens, vous êtes particuliers. Regardez un beau pays comme la Côte d'Ivoire. Ils ont les mêmes télés que la France, hein, TF1, tout ça. Ils ont les meilleures télés d'Afrique, mais il n'y a rien à montrer là-dedans. Ils reçoivent Gore la montagne. Ils reçoivent Dougoutigui. Ils reçoivent des abrutis. Ils reçoivent des gens que tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment on vous met des outils comme ça? Vous n'arrivez pas à créer des débats, à améliorer l'offre, à éduquer les masses. Vous êtes bien dans le Congo, ça. Et pareil au Cameroun. Regardez comment nos médias sont. Ça tourne toujours autour des intrigues. Tel a dit, tel a fait, tel... Non, prenez le temps pour enseigner notre culture, notre spiritualité, à créer l'économie, à encourager, à vendre le pays. Deuxième chose que je vais dire aux Africains, tout ce que vous pensez là, tout ce que vous faites là sur la toile n'intéresse personne. Allez dénoncer 1000 fois le Cameroun, ça ne changera rien. Parce que vous êtes sur la mauvaise prise. C'est chez lui-même qui a créé le problème chez vous et qui veut que le problème demeure et vous venez vous plaindre des autres que lui l'a mis en place. Je sais pas comment vous expliquer ça terre à terre. Si vous voulez faire des marches, c'est pas à Paris. Sinon, ça saurait changer quelque chose. Quand les Français voulaient marcher et voulaient faire leur révolution, ils ne sont pas allés marcher au Japon. Ça, quand tu le dis, les gens disent, ah, laisse-nous ça, oui, mais parce que tout le monde croit que la vie, la révolution, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est sur place, vous luttez pour que les conditions s'arrangent pour tout le monde. Quand vous êtes là, vous criez, comme j'ai dit l'autre jour, pas une critique de masse, mais une masse critique. Et c'est tout ça qui fait que les gens commencent à réfléchir. Le monde a changé. Tout ce que les colons nous ont dit il y a 100 ans n'est pas vrai. Tout ce que les colons nous ont menacé avec il y a 40 ans n'est pas vrai. Ils nous ont dit qu'on était pauvres, ce n'est pas vrai. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas manger notre propre pain. Il faut attendre un bateau de blé. Ce n'est pas vrai. Ils ont dit que ceci, on ne peut pas se développer. Ce n'est pas vrai. Donc prenez votre courage et développez-vous. Allez, sur ce, bonne journée. Ma journée est longue. Attendez-moi au Cameroun.